Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2024 et plus de 900 femmes ont été victimes de féminicide. Plus de 1000 enfants sont orphelins de mère depuis mai 2017, date du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer nos sœurs assassinées parce qu'elles sont des femmes. Crier notre colère face à la complicité de l'État. Alerter non seulement la France, mais le monde entier sur l'ampleur des violences féminicidaires en France. Pas une minute, pas une semaine, violent nos amis, assassinent nos sœurs, détruisent leur corps et règnent de la terre. N'oublions pas leur nom, n'oublions pas leur mort. Alors c'est une grosse action de mobilisation organisée par le collectif Nous Toutes qui consiste en un fémage. Donc en fait c'est rendre fémage aux 900 femmes assassinées, donc victimes de féminicide depuis le premier quinquennat de Macron. C'est vrai que au regard du contexte, 900 c'est quand même un chiffre symboliquement très lourd. C'est vrai que si on fait la comparaison, ça équivaut à 7 Bataclan par exemple. Et c'est vrai que voilà, quand on ramène à des proportions, c'est quand même très important. Elles sont plus là. Cynthia, Sylvie, Flora. Elles sont plus là. Sophie, Séverine, Magdalena. Elles sont plus là. Ces femmes-là, elles sont plus là. C'est pas que dans les journaux, c'est ta collègue de boulot. C'est pas que dans les journaux, c'est la fille du lavage auto. Et dans les groupes de parole, les femmes, elles parlent pas des violences qu'elles subissent, des coups, des humiliations, du chantage affectif, des violences sexuelles, du chantage économique. Non. Elles parlent de la double peine, des difficultés à déposer plainte, des audiences qui n'arrivent jamais, des sursis, des condamnations qui ne sont jamais présentes, du fait qu'elles ne sont jamais crues par les professionnels. Si nous avons tous été sidérés par la violence de l'attaque, Jeanne-Thérèse voudrait que je dise que cet assassinat n'était pas non plus inattendu. De nombreux signaux inquiétants avaient été relayés par ses enfants, notamment à l'équipe soignante, à ses proches et à la juge qui s'occupait de cette famille, mais dont les menaces n'avaient pas été suffisamment prises au sérieux. Elle voudrait que je dise qu'une famille aussi dysfonctionnelle, ça n'arrive pas du jour au lendemain, et que la parole des enfants doit être écoutée attentivement pour les déceler. Bien sûr, tout le drame de ces situations, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière une fois que les actes ont été commis. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que pas une de plus, pas une victime de plus de féminicide. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.